Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette nouvelle gamme de figurines Néon de chez Tsume. Avec aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, la licence Dandadan. Nous avons donc la très belle figurine de Momo Ayase et de Meme Turbo et celle d'Okarun. Petit disclaimer en préambule, puisque je vois venir d'ici les commentaires. Oui, j'ai été grassement payé la somme de 0€ par Tsume pour faire cette vidéo. Et ces produits m'ont été offerts par ma carte bancaire. J'ai financé moi-même l'achat de ces figurines. Je n'ai pas de partenariat avec Tsume. Donc non, je ne vais pas vous dire qu'elles sont très belles juste pour faire plaisir à Tsume. Alors oui, je vais dire énormément de choses positives sur ces figurines, mais non, ce n'est pas pour faire plaisir à un partenaire, puisque je n'ai pas de partenariat ni d'intérêt quelconque avec Tsume à ce jour. Clairement, c'est une gamme qui vaut vraiment le coup. Je vous laisse avec la vidéo dans son détail, et vraiment, vous allez voir, c'est une tuerie. La passion animée, on parle manga et l'impression 3D, de peinture et de la pop culture. On collectionne les figurines et on fait de l'unboxing. Anime your life, c'est la place du hobby. On découvre et teste des produits et on partage nos bons plans ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va regarder l'emballage. Alors, chaque vitrine acrylique est entourée par ce système je pense que c'est une sorte de PVC qui vient protéger toute la vitrine pour éviter qu'elle soit endommagée pendant le transport. Vous avez des petits scotch également qui vont venir accrocher la vitrine ainsi que la figurine. Petit scotch rond que vous voyez là, j'en ai collé un ici. Vous avez les spécifications, donc avec le QR code de chez Tsume pour suivre les actualités et puis vous renvoyer vers leur site. Les spécifications techniques, mention légale, enfin voilà, rien de bien particulier. Et sur l'avant, vous retrouvez donc la mention de la licence, donc en l'occurrence Dandadan. Et donc le personnage en question, ici c'était Okarun. Et il vous indique également que du coup, il y a une fonction LED pour ceux qui ne connaîtraient pas le système de ces vitrines néons. Alors, petite info, pour retirer cet opercule de la box, c'est pas bien compliqué, elle est quand même relativement serrée sur la vitrine, donc ne cherchez pas à la faire glisser par-dessous, au risque de faire tomber votre figurine. Elle se décolle très facilement, il suffit juste de tirer sur l'arrière là, au niveau de la jonction ici à l'arrière, et vous voyez, hop, alors d'une main c'est pas évident, hein, mais voilà, ça s'ouvre relativement facilement, c'est collé, mais vraiment collé très léger pour que vous puissiez le défaire très facilement. À l'intérieur de ces boîtes, vous retrouvez également donc quelques petites protections sur certaines parties de la figurine, et vous retrouvez donc un moule thermoformé pour vraiment maintenir la figurine en place, ainsi que le câble d'alimentation USB qui vous permettra d'éclairer vos figurines et également de les relier entre elles, puisque vous pouvez connecter jusqu'à 8 figurines sur la même prise USB. Alors, comment ça se présente concrètement? Donc, vous avez votre figurine qui est fournie donc avec une display, donc la box acrylique qui vous sert de vitrine. Vous avez à l'arrière, en arrière-plan, un motif représentant donc la licence en question. Ici, comme c'est Dandadan, là vous voyez derrière Okarun, c'est Meme Turbo, et derrière Momo, c'est plutôt les planètes, puisque bon voilà, je vais pas vous spoiler.
mais on est sur une vision extraterrestre, fantôme, voilà, c'est l'objet de la série. Donc à l'arrière, vous retrouvez les connectiques qui vont vous permettre de relier les box entre elles, ainsi que le petit bouton on qui vous permettra bien évidemment d'allumer votre vitrine. Sachant que ces boîtiers sont parfaitement compatibles avec la domotique. Donc une fois que vous aurez fait vos branchements, vous enclenchez le bouton on sur ces box, vous n'avez plus besoin de toucher à l'arrière de ces box, vous avez juste à appuyer sur votre bouton pour allumer votre display. Alors, non obligatoire, mais bon, vivement recommandé. Comme vous voyez, je me suis muni de gants pour manipuler les vitrines, puisque, comme toute vitrine, les traces de doigts, ça se voit très rapidement. Donc, je vous conseille au maximum, surtout si vous êtes un peu maniaque comme moi, que vous avez une allergie pour les empreintes, de vous munir de gants en vinyle ou nitrile, enfin ce que vous avez, sans poudre bien évidemment, sinon vous allez laisser des traces de poudre, ça va être pire, pour éviter que vos vitrines présentent des traces de doigts. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux choses sérieuses. On va déshabiller cette boîte. Pas Momo, bande d'obsédés. Pour cela, rien de plus facile. Alors là, pour les besoins, puisque je tiens la caméra d'une main, donc forcément manipuler la box à deux mains c'est plus compliqué, sinon la caméra voilà, elle va tomber. On va éviter, hein, ça coûte cher quand même ce petit matériel. Donc je l'ai déjà un peu désengagé pour que vous puissiez en profiter. Mais sinon, rassurez-vous, la box tient parfaitement, la vitrine est vraiment bien attachée. Et voici notre Momo. Et je dois bien avouer que le design est vraiment magnifique. J'adore cette figurine. Elle est très très bien réalisée. Vous voyez, le visage, mémé turbo. Il y a vraiment, les traits sont super bien faits. Il n'y a pas de débordement. La peinture est appliquée avec soin. J'adore le dégradé de couleurs que vous avez sur la tenue de Momo. C'est très bien réalisé, les ombres sont bien posées, les éclaircies également. On n'a pas de fausses notes sur la peinture, donc c'est de la très très bonne qualité. Et voilà, donc les chaussettes, les chaussures qui sont brillantes pour représenter l'effet un peu verni des chaussures d'écolière, hein, puisque c'est la tenue de Momo. Et vraiment, cette figurine, elle est magnifique. Il n'y a vraiment pas un détail de raté. Vous pouvez la prendre sur le côté, c'est pareil. Donc sur le côté, on retrouve donc les mêmes dégradés. Et de l'autre côté c'est identique. Vous avez toujours une peinture faite au millimètre près. Elle est vraiment magnifique. La texture de la tenue est vraiment bien là, hein. Vous voyez, on voit vraiment un effort fait à ce niveau-là, comme des mailles, hein. C'est vraiment pas une tenue lisse sans aucune personnalité. Là, bien au contraire, vous retrouvez vraiment l'aspect du pull, comme vous voyez, hein, la couture faite au niveau des manches. C'est vraiment super sympa. Donc vraiment, moi je la trouve très 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 belle. Je vais essayer de vous faire le plus gros zoom possible sur le visage et vous allez voir qu'elle est vraiment très très sympa. Voilà, vous voyez comme le regard est expressif, la boucle d'oreille, la deuxième qu'on voit se faufiler un peu dans l'ombre des cheveux. Vraiment, il n'y a pas de raté, elle est vraiment très très belle cette figurine. Vraiment, Tsume a fait du très bon travail. Passons maintenant à Okarun. Et Okarun, même chose, vraiment très beau. J'adore les cheveux, comme vous pouvez voir, ça représente vraiment bien le personnage. Ils sont très bien faits, il n'y a pas de débordement, les lignes sont correctement exécutées. C'est plutôt du très beau travail de chez Tsume. Je vais vous montrer également donc le visage. Allez, petite mise au point, ce serait bien. Voilà. Voilà, donc vous voyez, youp. Voilà le visage de près, donc avec le regard vraiment expressif, hein,
pour ceux qui connaissent le personnage, c'est un regard à la fois qui dit tu vas prendre cher, mais aussi j'ai la flemme, hein, puisque c'est un peu le principe du personnage. Mais voilà, qui vous laisse présumer de la dangerosité du personnage et qu'il faut pas aller le chatouiller de trop près. Et surtout pas toucher à sa momo. La tenue, voilà, une belle tenue d'écolier qui est bien réalisée. C'est pas quelque chose de très facile à faire, il faut le souligner, parce qu'on pourrait croire que une tenue toute noire c'est facile. Eh ben détrompez-vous, pour faire de la peinture, je peux vous le dire, un noir uniforme c'est facilement fade, puisque du coup si vous vous contentez d'appliquer une couche de noir, votre figurine n'a pas du tout de volume, et puis elle n'est pas intéressante, elle attire pas le regard, alors que là on a quand même un beau dégradé de couleur. Ça reste du noir, hein, ça va pas dénoter dans la figurine, hein, mais c'est très bien exécuté. Vous avez des beaux ombrages, des beaux effets de lumière mis en avant sur les zones qui sont les plus éclairées, donc qui vont recevoir naturellement la lumière du jour. Je prends par exemple ici le pli du pantalon, les épaulettes, c'est vraiment des zones bien travaillées. Moi j'aime beaucoup, je trouve le travail très intéressant. Même la peinture rouge de la cape, du manteau, cape, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais voilà, même le rouge et le fondu de noir se font vraiment de manière naturelle. Donc encore une fois, je le répète, mais vraiment, j'ai rien à dire, c'est une très belle peinture, un très beau travail réalisé sur ces figurines et sur cette gamme. L'autre côté. Et voilà. Donc, sachant que vous avez plusieurs possibilités d'exposition. Soit vous les laissez dans les vitrines comme on l'a vu au début, soit simplement vous pouvez les mettre, si vous avez votre vitrine ou votre étagère, les mettre comme ça dedans. Alors bien évidemment, si vous ne mettez pas la vitrine, ce sera plus sujet à la poussière, ça c'est vous qui voyez. Et d'un autre côté, l'avantage aussi des box, c'est que vous allez pouvoir les empiler, et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc petit changement de décor, donc mis l'une sur l'autre, donc forcément là il n'y en a que deux, c'est pas ce qu'il y a de plus joli en soi, mais comme je vous le disais en introduction, vous avez la possibilité de rattacher entre elles 8 figurines sur une seule et même prise électrique. Donc imaginez un mur comme ça avec 8 personnages, ça vous dispense complètement d'avoir une étagère et du coup d'acheter un meuble. Alors, petit défaut toutefois, comme vous voyez, si on les positionne l'une à côté de l'autre, il y a un jour entre les deux. Autant les socles sont vraiment très très bien alignés, ça se touche sans aucun problème. Autant les vitrines, non. Donc je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Je vais en parler à Tsume pour leur faire remonter l'information, puisque dans l'état actuel, c'est un peu dommage. Ça veut dire que, en effet, vous allez faire vos 8 figurines. Alors, comme je vous dis, attention, je n'ai que ces deux-là, puisque c'est pas une vidéo de partenariat, hein, c'est juste ma collection personnelle, donc c'est moi qui paye. Donc je n'ai pas acheté toutes les figurines, c'est pas possible. Voilà, donc peut-être que les autres modèles de la gamme Néon ne présentent pas ce problème, mais en tout cas sur celle de Momo et de Okarun, c'est dommage, parce que je trouve que effectivement c'est des personnages qui sont faits pour être l'un à côté de l'autre. Moi je les envisage pas de manière différente dans une collection, ce serait un peu bizarre de mettre par exemple Actarus à côté de Momo et de mettre Okarun à côté de Naruto, ça n'a pas tellement de sens. Donc cette information-là, je vais la faire remonter à Tsume, parce que pour moi, c'est un point qui est quand même embêtant, puisque, comme je vous disais, le but de ces figurines, en tout cas c'est comme ça que ça a été commercialisé aussi, c'est de pouvoir les empiler les unes sur les autres, et de pouvoir agencer 8 figurines sur une seule et même prise. Moi, dans mon idée, quand on agence 8 figurines, c'est pas 8 l'une au-dessus de l'autre, c'est 2 x 4. Et si on a un écart comme ça à chaque fois,
J'ose pas imaginer l'écart qui va se retrouver sur les figurines du haut, hein. Donc voilà, ça va faire 2 tours en V. C'est pas terrible. Moi j'aime pas, personnellement c'est pas comme ça que je vois la collection en tout cas. Bon, même si mon idée n'était pas de les empiler, ceux qui vont le faire, voilà, je peux comprendre que c'est un élément bloquant, donc je vais en parler à Tsume en espérant qu'il soit réceptif à ma remarque. Je pense par contre avoir compris pourquoi ils ont fait ce choix là, c'est simplement, en effet, si vous n'avez pas une petite diagonale de fait sur la box, ça ne va pas aller s'empiler. Puisque là, vous voyez, vous avez les encoches sur le bas qui vont permettre d'empiler comme ceci. Alors, est-ce que c'est le choix le plus judicieux? Personnellement, je ne trouve pas. Puisque, comme je vous l'avais dit, le but c'est quand même de faire des murs complets. En tout cas, si la gamme continue de s'étoffer, moi j'aurais aimé un design qui soit plus cohérent. Au niveau de la box, puisque je comprends le système d'emboîtement, hein, ça c'est pas un souci. Mais voilà, à part si vous les exposez comme ceci, donc avoir un espace en plein milieu, mais bon, qui va poser d'autres problèmes, puisque ça veut dire que la poussière passe au milieu, et que vous allez voir vos câbles également, ce qui est pas forcément super joli quand on fait la collection, c'est pas des choses qu'on aime voir. Donc c'est vrai que, est-ce que Tsume ne peut pas réfléchir et trouver une solution à ce problème-là pour faire un emboîtement qui fonctionne sans qu'on ait un trou comme ça au milieu des 2 figurines? Je pense qu'ils ont quand même les compétences de le faire et je suis sûr et certain qu'ils vont y parvenir. Et maintenant, trêve de blabla, place à la lumière. Comme vous voyez, très très belle lumière, hein, y a rien à dire, l'arrière-plan est bien mis en valeur. Vous avez le joli néon, hein, c'est d'où le nom de cette gamme, qui vient bien illuminer la figurine. La lumière est quand même assez puissante, on n'a pas de réglage d'intensité, peut-être un petit bémol, mais bon, moi ça me gêne pas, je m'en fiche un peu, on va dire. Tout ce qui est lumière, de toute façon, moi concrètement quand j'ai un light-up, c'est souvent pour faire joujou les 5 premières minutes, et puis après... je l'allume plus jamais, donc voilà, c'est pas le point le plus essentiel pour moi. Petit point positif que j'aime bien, Tsume a fait attention, on a des câbles pour relier les figurines entre elles qui sont relativement courts, donc ça permet de les relier entre elles côte à côte et également l'une au-dessus de l'autre, mais pas beaucoup plus, et c'est très bien comme ça évite d'avoir des câbles qui traînent dans tous les coins et qui pendent à droite, à gauche, qu'on finit par emmêler et voilà, qui sont particulièrement moches. Attention toutefois, mais bon, ça je pense que vous en êtes quand même assez alerte, ne branchez pas dessus une prise charge rapide ou type téléphone charge puissante, c'est pas fait pour, vous risquez de faire griller vos LED et c'est pas le but. Donc branchez une prise classique, hein, il n'y a pas besoin d'une lumière ultra puissante, c'est de l'USB classique. Alors, petit bilan, j'aime pas, je collectionne ou je revends. Eh ben écoutez, moi le verdict est plutôt sans appel, j'adore. Je trouve vraiment cette gamme superbe. Pour le prix, je ne trouve pas de meilleure proposition. J'avoue que quand j'ai vu à quel prix étaient commercialisées ces figurines, j'en croyais pas trop mes yeux, parce que vraiment 65 € à peu près TTC, c'est quand même plus que correct par rapport à ce que vous avez. La figurine, le display, la box acrylique autour, les connectiques. Franchement, je ne vois pas trop ce qu'on peut demander de plus à ce tarif-là. Vraiment, c'est des belles figurines. Vous avez la possibilité de choisir comment vous voulez exposer vos figurines, avec ou sans les box. Moi personnellement, je pense que dans un premier temps, en tout cas, je vais partir pour les collectionner sans les box, juste les mettre comme ça dans ma vitrine. Maintenant, je ne vais pas avoir une vitrine extensible et que la gamme de Tsume commence à s'étoffer et me fait de l'œil à nouveau avec l'arrivée de Fairy Tail. Donc à un moment donné, je vais devoir soit me décider à acheter une nouvelle bibliothèque, soit les collectionner en box tout simplement pour pouvoir les empiler et créer un meuble fait uniquement avec ces box. D'où l'intérêt de ce display. Donc vraiment, Tsume a fait une très très belle proposition pour moi. Je trouve vraiment cette proposition ultra sympa.
Il n'y a pas à rechigner, la peinture est juste fabuleuse. Il y a un très très beau travail de fait. Les HS sont de qualité, les tenues sont bien représentées. Le seul bémol, comme je vous ai dit, pour moi, c'est cette box avec cet interstice quand on les joint l'une à l'autre. Voilà, ça c'est pas, pour moi, c'est pas joli, mais c'est le seul point négatif. Le reste, voilà, c'est classe quoi. En plus, le point que je trouve ultra génial, moi qui suis fan de plusieurs licences, c'est qu'on a un design quand même qui est assez uniforme. Ce qu'ils vont changer en fonction des licences, ça va être la couleur néon du socle et l'arrière-plan. Tout le reste similaire. Ça veut dire que vous allez avoir une collection de plusieurs licences, mais qui va faire un ensemble qui va être très joli. Et ça, je trouve ça cool. Et je ne l'ai encore jamais vu, puisque généralement on se contente du personnage. Et du coup, c'est vrai qu'à part avoir des univers qui se côtoient, il n'y a pas d'effet d'ensemble. Là, vous allez avoir un effet d'ensemble avec toutes ces figurines. Pour moi, c'est juste génial d'avoir pensé à ça. Et c'est très beau. Pour ceux qui se posent la question, puisqu'on me l'avait déjà demandé, non, les figurines ne peuvent pas s'enlever du socle. Elles sont fixées au niveau des pieds. Alors après, je pense qu'il n'y a pas besoin de forcer outre mesure pour les enlever, mais je ne le ferai pas parce que je pense que voilà, vous le faites, c'est cassé et c'est terminé. Donc moi personnellement je m'amuserai pas à ça, je trouve le display en plus c'est en qualité et très sympathique. Moi le but c'est aussi d'avoir un ensemble dans ma collection et je trouve que voilà ça c'est cool, vraiment. Le fait de mettre du Dandadan, de mettre à côté du Naruto, de mettre du Goldorak, de mettre du Fairy Tail ou n'importe quelle licence et que ça fasse un ensemble, c'est super cool.